dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude. J'espère que tout va bien fonctionner aujourd'hui. Je crois que j'ai une petite minute d'avance, hein, comme ça c'est bien. Ça vous laisse le temps d'arriver. Alors, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Coucou Virginie, comment vas-tu? C'est chouette de vous avoir aujourd'hui avec moi. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, j'espère que oui. Pour le moment, je suis restée à l'ancienne méthode, hein, donc on verra bien. J'ai le soleil dans les yeux là. Hop. Est-ce que tout le monde va bien? Ça fonctionne pour le moment. En espérant que je tienne le coup, attention. Normalement, il n'y a pas de raison. Alors, vous avez tous vu le petit projet qu'on va faire ce soir. Hop. J'enlève ça. J'étais en train de bidouiller le tuto en images pour vous le poster demain, mais j'ai pas encore fini. Comme ça, vous aurez les deux versions. Bonjour Marcel. Alors, la petite carte du jour. J'ai tourné le téléphone, je pense que ça va être plus facile, hein. Comme ça vous allez mieux voir. Avant de commencer d'ailleurs, il faut peut-être que je me présente parce qu'il y a sûrement des nouvelles qui ne me connaissent pas. Moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Donc vous pouvez me contacter via ma page Facebook, via mon blog, mail, téléphone, pas de souci si vous avez besoin de matériel Stampin' Up. Ou si vous avez des questions sur l'activité de démonstratrice aussi. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vais tourner le téléphone. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le projet de plus près. Alors, attendez. Alors, est-ce que si je me mets comme ça a l'air bon pour tout le monde? Donc, avant de vous montrer le projet, coucou Nathalie, je vous rappelle que c'est encore la célébration jusqu'à la fin du mois. Donc, si vous voulez profiter des avantages en commandant sur la boutique en ligne et en ayant un petit cadeau, les 60 € d'achat hors frais de port, vous avez un petit cadeau, 120 € deux cadeaux ou un égal à ce prix-là. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me contacter pour poser des questions. Si vous commandez sur ma boutique en ligne pour moins de 200 €, voici le code hôtesse du mois. Donc le blabla habituel, mais c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui ne connaissent pas, donc n'hésitez pas à poser des questions et à revenir vers moi en privé sans souci. Donc voici le projet du jour. Hop. Alors j'ai appelé ça carte pivotante, je ne sais pas si on peut appeler ça carte pivotante, hein, en fait. Hein, ouais, en fait j'ai vraiment beaucoup de mal à donner les noms au projet, mais voici, j'ai fait cette version là. Alors la première que j'avais faite c'était celle-ci. Hop, je fais tomber. La première que j'avais faite c'était celle-ci, d'accord. Et vous voyez dans le fond j'avais pas décoré et je trouve que c'est carrément plus sympa de remettre du papier dans le fond. Donc ici j'ai pas, vous pouvez toujours en rajouter aussi derrière, mais j'ai pas trouvé d'intérêt. Mais par contre dans le fond là ça se voit, donc c'était vraiment sympa de le remettre. Hop, et ça se glisse comme ça. J'ai fait une version aussi comme ça en vert avec la même collection de papier. Je vous mets tout dans le tuto. Donc voilà. Elle est facile à faire, juste un peu technique. J'espère que ma connexion va tenir. Normalement, oui, j'ai réglé mon téléphone pour. Hop, je vais mettre ça de côté. Allez, c'est parti. J'enlève ça. Comme ça, vous allez y voir plus clair. Et voilà. Donc, ce qu'on va commencer par faire, je vais faire déjà les cadres qui sont plus compliqués à faire, c'est ceux-là. Donc, je vais commencer par faire ça. En vous donnant les mesures, à savoir que demain, je remets sur le tuto en image. Voilà, j'ai pas eu le temps de le finir tout à l'heure, mais voilà. Donc, on va se servir du coupe-papier. Alors, on va prendre un premier papier blanc, ici. Ça, je vais le mettre de côté. Alors, le premier papier fait 24 cm par 10,5 et on va venir marquer des plis. Donc, je l'ouvre. Hop, j'ai mes petites notes à côté de moi.
Alors, 24, je l'avais déjà coupé à 24. Dans ce sens-là, je vérifie juste que je ne me suis pas trompée, par 10,5 dans l'autre sens. Donc, on va rester sur les 24 et on va faire un premier pli à 6 cm. Hop. Et un deuxième pli à 12 cm. Alors, si je parle trop vite, vous me direz. Bonsoir Elodie, voici le projet. C'est la petite carte comme ça. Hop. Qui s'ouvre comme ça. Donc voilà. J'étais en train de dire, j'ai un papier de 24 par 10,5. J'ai marqué un premier pli à 6 cm, puis à 12 cm. Alors, je vais venir, alors sur ce papier-là, c'est important, je vais venir ouvrir à 2 cm en haut, de ce côté-là et de ce côté-là. Je ne vais surtout pas toucher de ce côté-là. Donc là, je vais me tourner, je vais me mettre à 2 cm avec mon coupe-papier. Et ici, je vais me mettre à 2 cm également. Et je vais m'arrêter à 10. En fait, mon papier fait 12, hein, le milieu. Donc là, je m'arrête à 10 cm. Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir en même temps. Donc, j'ai une première coupe comme ça. Je vais venir en faire une deuxième ici. Donc, il faut vraiment penser à la faire du côté du papier là et non pas vers le milieu. Donc là, je vais me tourner. Hop. Je me remets sur 2 cm. Et hop, je me mets bien droite parce que sinon ça loupe tout. Et là, elle fait 24, donc je me mets sur les 22. Et je vais arrêter mon trait de papier à 14. Voilà. Donc j'ai un trou en haut et un trou en bas. Donc j'ai laissé un contour de 2 cm. Ici, je vais venir le couper aussi à 2 cm. Il va vraiment falloir que je change mes lames. Donc là, il suffit de se remettre sur les 2 cm ici. Je suis bien, oui. Et de suivre la première coupe jusqu'à la deuxième. On monte, on ouvre. Ok. Donc, on a le premier papier qui est comme ça. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Donc ici, il n'y a pas de pli. On va le mettre de côté. On va prendre un deuxième papier. Hop. De 24 par 12 aussi. Donc 24 par 10,5, pardon. 24 cm. Et de ce côté-là, 10,5. On va se remettre sur les 24 cm. Et on va venir marquer un pli cette fois à 12. Hop. Et 18. Tout simplement, ça revient au même, mais c'est pour avoir mon pli dans l'autre sens. Hein. Ne pas se tromper. Donc voilà. Donc 24 par 10,5, un pli à 12 et 18. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cadre ici complet et un cadre ici complet. Donc sur le milieu de chaque partie de la feuille. Donc je vais me mettre comme ça, je me remets à 2 cm. Et je me mets ici aussi à 2 cm. Comme ça, je vais tout couper. Après, vous pouvez faire la mesure au crayon à papier avec une règle. Hein. 2 et je vais m'arrêter à 10 ici. Là, je m'arrête à 10. Je redescends ici, je vais me mettre à 14. C'est plus simple de tout faire d'un coup. Et je vais m'arrêter à 22. Comme ça, je coupe mon papier dans ce sens-là. De ce côté-là, je vais faire l'opposé maintenant pour que ça soit plus simple. Hop. On recommence. En bas de ma feuille, c'est 22 cm. Et je m'arrête à 14. Je remonte. Je me mets sur 10 cm et je m'arrête à 2. Voilà. Donc, j'ai en haut et en bas. Bonsoir Viviane, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Hein. J'ai la tête penchée sur mon projet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai après. Et là, je vais venir couper
les cadres. Hop, j'en ai un là. Donc là, je vais me tourner. Je vais me mettre à 2 cm ici. Ça qui me fait 10 là. Hop. Et je coupe aussi. Comme ça, j'ai un premier cadre. Après, je vais retirer. Là, c'est pareil, c'est 2 cm. Hop. Je vais tourner pour être dans ce sens-là, c'est plus simple. Et je me mets à 2 cm aussi du bord. Donc, voilà les premières coupes. Hein. Je vais finir au ciseau. Hop. Pour bien... Bon, ça passe pas. Non, je prends les ciseaux. C'est costaud? Oh, bah non, ça va. En fait, c'est costaud parce que c'est comment j'ai coupé en fait avec le coupe-papier. Mais après ça, c'est pas important. Vous pouvez le faire vraiment à la règle. Avec un crayon à papier autour. Hop. Voilà, on a un cadre ici. Alors, on a nos deux papiers qui sont comme ça. Donc, le premier que j'ai ouvert que de ce côté-là. Et le deuxième est ouvert des deux côtés. À savoir qu'ici, j'ai un pli. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Parce que finalement, c'est ce pli-là. Je vais le tourner comme ça. Vous allez le voir. Hop. J'ai une feuille comme ça. Donc, celle du dessus, elle est comme ça. Voilà. Ici, plate. Ici, pliée. Celle du dessous, ici, elle est plate. Donc, en sens inverse de l'autre. Non, le pli dans l'autre sens du coup. Hop. Celle du milieu, on ne la plie pas. Voilà. On a un papier comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a un papier comme ça et un papier comme ça. D'accord? Donc, avant de faire autre chose, je vais venir coller mon design. Comme ça, vous allez voir comment je le colle. J'essaie de cadrer un petit peu là. Je ne sais pas si c'est bon. Voilà. Alors, j'ai pris... Je vais trop vite. Alors, pardon. Alors, j'ai... Combien de carrés? Tu vas trop vite. Ici, j'ai un papier, d'accord, qui fait 24 par 10 et demi. Attends, je prends ma note. Oh, 24 par 10 et demi. Je marque un premier pli à 6, à 12. Et à 2 cm du bord, je coupe. Sur 1, 2 et 3 côtés. Voilà. Ça se plie comme ça. Ça, c'est la base. Le deuxième papier, il fait de la même mesure. Donc, c'est 24 cm par 10 et demi. Cette fois, je suis venue plier en sens inverse à 12 cm et à 18. Et j'ai coupé des cadres à 2 cm autour. En fait. Tout simplement. Ensuite, est-ce que c'est bon? Si je vais trop vite, vous me dites, hein, mais c'est vrai que j'ai pas le sentiment, mais bon, vous me dites. Hein. Et puis de toute façon, je vous remets le tuto. Là, c'est vrai que de le faire comme ça en live, ça permet de mieux comprendre le tuto en image, hein, des fois. Donc, là, ce que je vais attaquer de faire, c'est que j'ai découpé 3 papiers design qui font 11,5 par 10. Sur mes 3 papiers design qui font 11,5 par 10, j'ai fait un cadre en laissant une bordure de 1,5. Donc là, on était sur 2. Là, je suis sur 1,5. Ok? Donc, ici, il fait 11,5. Et là, il fait 10 cm. On est vide en laissant un contour de 1,5. On fait ça sur 3 papiers. Un papier, on va le laisser plat. Et on va venir le coller sur la partie du cadre ici qui est plate. Où il n'y a pas de pli. Le deuxième papier, je l'ai plié à 5,75 pour diviser en 50. Hein, et je vais venir le coller sur cette partie-là. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Hein. Je dis des bêtises. Et je vais venir le coller sur cette partie-là. Donc mes deux papiers sont là, excusez-moi. Donc là, j'en prends un là. Hop. Je colle un là pour mon cadre devant. Je crois qu'il va m'en manquer un d'ailleurs. Et il va m'en manquer
Ah non, il va pas m'en manquer un. J'en prends un troisième que je viens couper en deux à 5,75. Donc, on a le premier papier qui fait 11,50 par 10 cm. On fait un contour à 1,5, d'accord? On a le deuxième papier, pareil, sauf que la différence, on vient le plier à 5,75. Et le troisième morceau, pareil, à la différence qu'on vient le couper en deux. Donc, ces deux morceaux-là vont venir rejoindre la deuxième carte au-dessus. J'ai failli faire une bêtise tout à l'heure. Je vais en coller une ici comme ça et une ici comme ça. Donc, je vais déjà coller ça. Ça va vous laisser le temps de voir et de comprendre. Tu regarderas demain en replay et tu feras. Bah oui. Donc là, on va coller, on va mettre de la colle autour du cadre. Et on va venir coller sur mon deuxième papier qui est plat. Hop. Là, comme ça. Donc ça, c'est ma base. Ok. Le deuxième, il est plié en deux, donc plié comme celui-ci, que je vais venir coller dessus. Ici, on a un pli qui est, comment on appelle ça, vallée. Et là, on a un pli qui est montagne. Voilà. Donc, on centre les deux plis ensemble. Hop, on aplatit bien. Voilà. Zut, j'ai ma lame qui va pas bien, donc forcément. Hop. Donc ça, c'est collé comme ça. Ok. Ici, je prends mon deuxième papier, donc j'ai 3 cadres, hein, toujours. Coucou Patricia. Et je vais coller le premier de ce côté-là. Donc vous voyez mon papier. Celui-ci, il y a un pli, mais je ne l'ai pas plié. Hein. D'accord, c'était juste mon repère. Donc je vais venir coller celui-ci. Je vais mettre à plat et je vais venir les coller sur à la limite de mon trait de pli en fait. À la limite de mon trait de pli ici. Donc voilà. Ah. Le deuxième, je vais me mettre là et je vais essayer de centrer par rapport à ma limite ici. Je vais centrer mon deuxième papier pareil. Je serai au milieu de ma feuille. Si vous préférez faire un trait de crayon pour savoir, n'hésitez pas. Je fais ça un petit peu à l'œil. Les papiers, c'est les papiers qui sont dans la brochure Célébration, hein, qui sont super beaux. Je suis peut-être pressée que ça soit Noël parce que j'ai envie d'attaquer les décos, ça y est. Hop. Et on a collé le deuxième papier comme ça. Donc ici, le pli, il est en montagne et là, il est en vallée. Hop. Ok. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais venir passer. Là, je vais remarquer mon pli. Du coup, sur le papier. Vous trouvez ça difficile comme projet, les filles? Hop. Donc, sur celui-ci, je vais prendre mon deuxième papier. Donc, celui-là, c'était le premier. Et je vais venir coller la partie qui se plie uniquement. Donc, juste cette partie-là sur cette partie-là. Donc, comme ça. Je vais le faire, vous allez voir. Hop. On commence comme ça. La partie uniquement pliée au bord de la deuxième feuille. Donc, comme ceci. Il faut bien suivre. Ça va, après vous me dites hein, si je suis trop rapide, mais j'ai pas l'impression. Après, c'est vrai que je pratique beaucoup, donc on peut avoir cette impression. Mais c'est vrai qu'avec le replay, vous pouvez mettre pause et je suis en train de aussi vous faire le schéma. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. Hop. Donc voilà, on a collé la première partie. Ok ? On va venir coller la deuxième partie, mais cette fois, on va mettre de la colle sur la deuxième partie qui est là, qui est déjà pliée. On ne va pas la mettre sur cette partie-là, la colle. Notre repère sera ici. Sauf qu'il faut faire passer la carte dedans. Et ben, je vais déjà mettre la colle, comme ça, vous verrez.
Moi, j'ai adoré faire ce projet. J'ai fait plusieurs fois. Les filles l'ont fait vendredi aussi à la maison. Hop, je fais tomber la colle. Donc là, c'est pareil. Et je viens me mettre au bord. Et ça, vous pouvez l'intégrer dans un album photo. Aïe, 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 c'est trop mignon. Et voilà, ça se plie comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir poser. Quand j'ai découpé, j'ai eu des papiers. Et ces papiers-là, je les ai récupérés et redécoupés à 6 par 7,5. J'en ai 3. Donc, je vais en mettre un là. On peut changer le papier ou je peux utiliser celui-ci aussi si je veux. Hein. Mais j'ai envie de rester comme ça. Hop. On peut changer le format aussi de la carte. C'est très sympa. Hop. Donc, le premier design est collé. Je crois que j'ai... Voilà. Le deuxième, je le recolle ici. Hop. Donc, on a cette partie comme ça. Et le troisième, je vais le mettre au milieu. Ah, j'ai des mouches. C'est pas possible. Donc, le troisième, je le mets ici au milieu. Je le centre. Je suis en train de vous lire en même temps, là, mais je fais des bêtises du coup. Allez, hop, je vous lirai après. Donc, voilà. Donc, la base est faite. Vous avez vu, elle est vraiment sympa à faire. Tout simple, tout mimi. Donc, maintenant, pardon, je vais prendre un morceau de papier qui fait 2 cm en rouge. 2 cm par 8. Et je vais venir ici. Hop, ça bloque parce que j'ai mal collé mon papier. Hop, je suis trop pressée moi en fait. Je vais venir le coller ici au milieu. Et laisser, donc ça fait 2 par 8. Et je vais laisser dépasser à peu près 4 cm. Oh, j'arrive plus à l'attraper. Donc voilà. Là, je fais à l'œil. Hein. À vous de voir si vous me suivez ou pas. Donc ce bout là. Hop, je vais venir le mettre ici. Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que je suis au milieu? Je vais voir ça. Ah, ben non, je peux le mettre un peu plus du coup. À peu près. Voilà. Donc, comme ça. Ok? Et puis après, afin de travailler un petit peu ma languette, je vais venir la tourbillonner comme ça. Je vais prendre un papier rouge qui fait 24,5 par 10,5. J'ai marqué un pli à 12, puis à 12,5. Donc, ça me fait une petite charnière. Hop. Et la deuxième. Ah ben, j'avais mis les notes dedans, tiens. Donc, ici, 24,5 par 10,5, plié à 12 et 12,5. Celle-ci, je vais venir coller le dos maintenant à l'intérieur de celui-ci. Que c'est beau! Hop, on va coller le tout. Oh, j'ai mis de la grosse colle, là, c'est pas bon. Hop. Et on va venir la poser à l'intérieur. Comme ça. La languette, elle est bloquée derrière le papier cadre. Ok. Alors, voilà. Hop, hop. Maintenant, je vais prendre un papier blanc. Ouh, j'ai mis mes mesures. Un papier blanc pour le dessus qui fait 11,5 par 10 cm que je vais venir coller ici. 11,5 par 10. Hop. Ici, on va prendre un papier design qui fait 10,5 par 9. On va le coller là-dessus. Ça vous plaît alors? Et puis, on va reprendre
un morceau de papier blanc qui fait 8 par 6,5 que je vais coller ici. Mais alors attention, je vais d'abord coller le papier design au-dessus. Parce que celui-ci, je vais le coller que sur 3 côtés. Donc, je vais déjà coller... Bon, je vais le coller à l'envers. Oh, j'ai écrit dessus. C'est pas grave, je vais le coller comme ça. Il fait 7,5 par 6. Donc, 8 par 6,5 pour le deuxième. Donc, hop. Celui-là, il est là, il est collé. Alors, maintenant, le tout, c'est de positionner ça ici et de venir glisser en dessous la petite, comme je fais très souvent. Ah, il n'est pas droit mon papier, du coup, je suis en train de parler. Comme je fais très souvent, je viens le coller sur 3 parties uniquement. D'accord? Donc, la colle 1, 2 et 3. Pour pouvoir laisser, bien sûr, la languette dehors. Je regarde. Très, très beau. Merci beaucoup, les filles. Ça fait plaisir. Donc, ensuite, je vais tamponner. Ici, je vais mettre en 3D un papier qui fait 3 par 7 en rouge. Donc, celui-ci, je le mets en 3D. Hop, une là. Une là. Ça va donner un peu de relief. Hop, je viens le centrer ici. Et après, je vais prendre mon set de tampons, ton de partage. Et je vais tamponner le texte Joyeux Noël et bonne année, même si c'est pas encore le cas. Hop, avec du rouge rouge. Sur une bande de papier qui fait 6 par 2,5. Hop, ça, je le pousse. Ah oui, j'ai pas pris le tapis. Oh, ça va pas donner là. Comme c'est sur du vert, hop. Et voilà ma petite carte. Plus qu'à coller ça. Oups. Alors, est-ce que ça vous a plu ce projet? Je veux plein de petits cœurs si c'est le cas. Vous me connaissez. Toujours à la demande de plein de petits cœurs. Donc voici, il est fini. Hop. N'hésitez pas à marquer les plis. Ça fait très mignon comme ça. Beaucoup, c'est top. Donc moi, je vous prépare le tuto en images. Comme ça, vous l'aurez en plus. Des cœurs, rien que pour moi. Je vous montre le projet pour jeudi à 14 h. On va réaliser une carte. Alors, je crois que ça s'appelle une carte coulissante. Donc, on fera ça jeudi à 14 h, si vous voulez. Hop. Est-ce que ça vous plaît pour jeudi? Donc, on fera ça. Donc, jeudi, je travaillerai ça. J'avais fait la première version comme ça, mais... elle bloquait et elle bloque parce que je pense que quand j'ai collé mes papiers, j'ai mal fait en fait. Du coup, je l'ai refaite aujourd'hui quand même pour vous présenter un truc bien. Hein. Et voilà ce qu'on prépare pour jeudi. Donc jeudi à 14 h, soyez présents si vous voulez voir le tuto en live. Donc moi j'ai tendance effectivement à préparer quelques bouts de papier, à ne pas tout faire d'un coup. Je garde juste l'essentiel. Hein. J'espère que ça convient à tout le monde. Et puis voilà, je vais reprendre le téléphone avant de vous dire au revoir. Hop. Hop. De toute façon, moi je vais travailler sur le tuto. Donc si le projet vous a plu, si celui de jeudi aussi vous plaît, n'hésitez pas à partager sur des pages, sur des groupes, à faire connaître un petit peu ma page Facebook Désir de Scrap et mes ateliers. Je vois plus les messages. Oh! Bon, je relirai après, je vous mettrai des petits pouces sur les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à jeudi à 14 h. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Bonne soirée à tous. Ciao!